Bonjour à toutes et à tous, nous allons dans cette partie voir comment finaliser notre maison et pour ce faire nous allons tout simplement assembler les fenêtres avec le corps de maison que nous avons déjà réalisé. Alors, pour ce faire nous allons utiliser dans SolidWorks la fonction qui s'appelle assemblage. Donc on va faire un nouveau et assemblage. On laisse le temps à SolidWorks de faire son travail et SolidWorks va commencer par nous demander quels éléments on souhaite assembler. Voilà. Alors la dernière fois que j'ai démarré mon SolidWorks, c'était sur cette maison, donc logiquement il redémarre au même endroit dans le même répertoire. D'où l'intérêt d'utiliser les répertoires à bon escient et de pouvoir les mettre en œuvre. Ensuite, nous allons donc choisir les deux éléments que nous souhaitons mettre en place. Donc, la fenêtre et la maison. Il n'y a pas vraiment d'ordre intéressant. Voilà, et on fait au plus. La fenêtre se met en premier, donc je vais la positionner dans un coin. La maison, voilà, vient se positionner. Et je vais, elle aussi, la positionner, la mettre en place, pardon. Alors, ensuite, donc pour mettre en place la fenêtre, il va falloir commencer par tout simplement, eh bien, indiquer à SolidWorks que cette fenêtre ne doit pas être figée. En effet, lorsque on crée un assemblage, il faut forcément qu'il y ait une pièce qui soit figée, sinon ça va être très compliqué de travailler. Donc SolidWorks par défaut va figer le premier élément que l'on insère. Donc globalement, le premier élément qu'on avait inséré c'était la fenêtre, le deuxième élément qu'on avait inséré c'était la maison. Donc moi ça me convient pas, donc ce que je vais faire c'est tout simplement figer la maison et libérer la fenêtre. Pour ce faire, je sélectionne l'objet, donc maison, clic droit, maison, droit, et ici, on va avoir fixé, et ici, à contrario, fenêtre, clic droit, libérer. Ainsi, maintenant, la fenêtre peut bouger, et la maison ne bouge plus. Mise par défaut en transparence, hop, on va la remettre comme il faut. Voilà. Alors, des fenêtres évidemment on en a plusieurs, donc pour pouvoir en utiliser plusieurs, on va tout simplement la dupliquer et ça va nous permettre de la positionner correctement. Alors, puisque nous avons plusieurs fenêtres à positionner, je vais tout simplement sélectionner la fenêtre et je maintiens la touche contrôle de ma fenêtre lorsque je la déplace et auquel cas mon déplacement devient une copie. Donc il suffit tout simplement de sélectionner la fenêtre, de maintenir la touche contrôle. Voilà. Hop. Voilà. On va faire cette duplication avant de commencer à positionner des contraintes pour les fenêtres. Tout simplement puisque si je fais une copie d'un élément contraint, je vais devoir indiquer à SolidWorks de faire une copie sans les contraintes. Ensuite, je vais positionner les fenêtres en face des trous. Alors, dans le déplacement, on peut en profiter pour éventuellement demander à SolidWorks de nous mettre la fenêtre. Voilà, ici, dans l'assemblage, déplacer, rotation du composant. Je vais pouvoir faire une rotation pour essayer de les mettre à peu près dans le bon sens. Voilà, tac. C'est pas désagréable. Et ensuite, tout simplement, on va venir les mettre en place.
Pour ce faire, je vais utiliser la fonction contrainte. Je vais aller sélectionner l'appui de fenêtre, puis le bas de ma fenêtre. Hop. Donc là, vous remarquez, je valide ça. Donc là, il me propose coïncidence, ça tombe bien, très bien. La coïncidence va permettre juste qu'il soit au même niveau. Donc c'est-à-dire que la coïncidence peut être prolongée. Là, vous voyez, en fait, ma fenêtre va être coïncidente avec mon appui de fenêtre. Donc si je vais la mettre en place, elle va forcément être à la bonne hauteur. Oui, je peux pas la mettre en dessous. Par contre, en gros, le plan qui passe par le dessous de la fenêtre va être coïncident au plan qui passe par cet appui de fenêtre. Donc la fenêtre peut être disposée n'importe où. Cette petite astuce peut vous être utile lorsque vous allez tout simplement positionner des éléments un petit peu plus compliqués. Alors ensuite, tout simplement, je vais reprendre contrainte. Et là, je vais faire une contrainte, cette fois-ci, sur l'axe, ici. Voilà. Tac. Alors, il m'a pas bien mis où je voulais, parce que j'avais la fenêtre qui était déjà sélectionnée. Voilà. Et je vais aller le positionner ici. Donc là, il faut que ça soit bien orange au bon endroit. Et voilà. SolidWorks me l'a positionné parfaitement. Alors là, actuellement, ma fenêtre peut encore pivoter. Voilà, ce n'est pas très grave. Alors, soit vous souhaitez la maintenir pour qu'elle puisse s'ouvrir ou se fermer. Voilà, auquel cas on lui laisse une certaine liberté. Tac. Soit tout simplement, je vais enlever cette liberté, puisque vu que le but, pour moi, c'est de réaliser une maquette de cette maison à l'impression 3D, et bien tout simplement, je vais la fermer pour m'éviter d'avoir des fenêtres à créer qui soient dans le vide. Donc là, hop, je vais sélectionner aussi cet axe. Et l'axe qui est là. Et voilà. La fenêtre est maintenant fermée. Pour valider, j'ai trois solutions. Soit je fais un clic droit, OK. Soit je clique ici, soit je clique ici. Là, je vais faire OK. Et je vais continuer avec les autres fenêtres. Donc j'ai laissé ma fonction contrainte. Vous voyez que ma fonction contrainte, elle est pinée, épinglée. Donc ce qui permet de pouvoir l'utiliser à souhait. Donc je sélectionne ici. Je sélectionne ici. Si je veux me déplacer sans avoir d'orbite, je peux tout simplement maintenir la touche contrôle de mon clavier. Donc première étape, on la positionne. Deuxième étape, on va aller sélectionner ici. Troisième étape, on va aller sélectionner ici. Il faut la bonne c'est souvent le plus difficile, c'est d'aller sélectionner la bonne ligne. Tac. Voilà, la fenêtre est ouverte, mais c'est pas grave. Je vais la refermer. Cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Je vais sélectionner directement cette ligne et à l'intérieur cette ligne. Et voilà. Voilà. Donc là, on pourra peindre éventuellement ces petites parties-là. On va continuer avec en bas. Donc ensuite,
je n'oublie pas de valider. Je prends ça. Alors, vous voyez là, j'ai commencé par une vision un peu différente, ce qui ne me rend pas forcément la tâche plus simple, puisque évidemment la fenêtre est vue se mettre ailleurs que dans l'encadrement. Alors je pourrais la déplacer, évidemment. Voilà. C'est toujours la première accroche qui est la plus difficile. Alors au fur et à mesure, on finit par atteindre la dextérité. Et on arrivera à faire des choses de plus en plus compliquées. Voilà, donc les autres se font sur le même modèle. Donc je ne vais pas les montrer en vidéo. Et puis je vais vous montrer lorsque elles seront toutes terminées. Donc voilà ce que ça donne lorsqu'on a terminé. Deux petits conseils. Le premier, c'est évidemment de réaliser l'assemblage des fenêtres toujours dans le même sens. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a réalisé les fenêtres, on avait une face qui était plate et une face qui était un petit peu plus décorée. Donc on va essayer évidemment de mettre la face un petit peu plus décorée vers l'extérieur, de façon à ce que ça soit joli visuellement. Je vais vous montrer ce que ça donne, voilà, sur une face non décorée. Là on voit que c'est quand même plus sympa dans ce sens-là. Alors évidemment, si on veut modéliser l'intérieur de la maison, on va plutôt mettre des faces décorées à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne lorsque la maison est équipée de ces fenêtres. Donc il va falloir encore que nous réalisions cette petite fenêtre là, et puis ensuite on réalisera donc les portes, les deux portes qu'il y a ici et la porte qu'il y a ici. On va commencer par s'occuper de la petite fenêtre qui est ici. Alors, pour cette petite fenêtre, c'est très simple, on va réaliser la pièce sur place. Pour ça, je vais utiliser la fonction insérer les composants, nouvelle pièce. SolidWorks me demande de sélectionner la face ou le plan sur lequel je vais positionner la nouvelle pièce. Alors, ça va pas être très simple puisque au final, on veut la positionner dans un emplacement qui est à l'intérieur. Donc, soit j'essaie de rentrer à l'intérieur de la maison, ce qui n'est pas toujours très simple, soit tout simplement, je vais prendre la maison et je peux éventuellement la rendre transparente. Là, ça va pas être le cas. On va tout simplement se positionner sur cette surface-là. Tac, voilà. Donc là, je me positionne ici. Je vois la maison apparaître en surbrillance. Hein, vous voyez ici, elle est totalement transparente. Et je vois l'emplacement qui est prévu pour mettre ma petite fenêtre. J'ai choisi cette surface-là, donc mon esquisse, vous voyez par défaut, SolidWorks me crée une esquisse. Et mon esquisse se positionne dans cette zone-là. Je vais donc dessiner les contours. Pour dessiner les contours, ça va être relativement facile. Je vais sélectionner les 4 contours. Je maintiens évidemment la touche CTRL pendant que je le fais et je fais convertir les entités. Je vais ensuite faire décaler les entités. Donc là, il me propose de les décaler. Je sélectionne, voilà. Mais du mauvais côté, c'est pas grave, je fais inverser la direction. Et là, j'ai donc... Hop, voilà. J'ai donc ce que je voulais. Ensuite, je clique l'esquisse. Je vais dans fonction, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes outils que lorsque nous étions dans la partie pièce de SolidWorks. La seule différence, c'est qu'on a ici cette partie assembler le composant qui va me permettre évidemment ici de pouvoir décocher pour arrêter l'édition du composant
ou qui me permet ici de pouvoir cacher ou montrer d'autres composantes, et entre autres ceux qui m'embêtent dans la maison. Alors là c'est pas le cas, donc je vais faire un bossage base extrudé de ceci. Donc je vais sélectionner mon esquisse, donc pièce 1, esquisse 1, voilà. Je vérifie que le bossage base se fait bien vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon. Donc là, ça n'est pas le cas, vous voyez, là on voit la petite flèche qui m'indique que c'est vers l'extérieur. Donc je vais changer le sens. Voilà. Et je vais conserver, je vais faire peut-être 15 mm. Et je vais. Ensuite, on va rajouter le vert. Donc pour rajouter le vert, je vais tout simplement recréer une esquisse. Ou je peux réutiliser l'esquisse de départ. Je vais réutiliser l'esquisse de départ, ça sera déjà très bien. Donc là, je vais faire esquisse 1, je vais la sélectionner. Et puis, je vais demander à nouveau une extrusion. Alors, pas dans ce sens-là, bien évidemment. Et pas dans cette zone non plus. Donc contour sélectionné, je ne vais pas sélectionner ce contour là, mais je vais sélectionner ce contour là. Pas dans ce sens là, mais dans l'autre. Et je vais le décaler, donc là je vais faire un décalage. Et je vais faire un décalage de 5 mm. Et je vais mettre un vert qui par exemple va faire 5 mm. Ainsi, hop. Et ici, on a bien le décalage. Alors je vais mettre une texture, parce que sinon on ne va pas y comprendre grand chose. Donc là ici je vais me remettre une texture organique bois cerisier poli. Voilà. Puis ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais ici positionner à nouveau cette fois-ci du vert. Voilà. Donc là, comme ça, on voit à travers. Et notre petite pièce est maintenant terminée. Donc, je la valide. L'astuce suivante va arriver au moment où il va s'agir de... Là, ici, lorsqu'il va s'agir d'enregistrer. Alors, vous voyez, volontairement, j'ai mis des contours très minces et une fenêtre très mince. Puisque l'intérêt, évidemment, c'est juste de refermer le bâtiment à cet endroit-là. Donc, pas de souci, on va enregistrer. Et au moment d'enregistrer, on va avoir la possibilité de donner un nom, un fichier à cette fenêtre. Donc là, tout simplement, je vais lui donner un nom pour commencer. Renommer la pièce. Et donc là, je vais l'appeler petite fenêtre. Ah, petite fenêtre. Là, actuellement, vous voyez que petite fenêtre, elle a le petit chapeau pour dire qu'elle est dans l'assemblage 1. Sous-entendu, cette petite fenêtre n'existe pas. Elle est uniquement existante dans l'assemblage. Maintenant, je vais faire enregistrer. Puisque je n'ai pas encore enregistré mon assemblage, eh bien, il me propose d'enregistrer l'assemblage. Ici, il me propose aussi d'enregistrer cette petite fenêtre. Je vais donc faire enregistrer tout. Là, il va me demander de mettre un nom de fichier pour l'assemblage. Donc, je vais mettre maison. Là. Alors, je vais mettre maison assemblage. Comme ça, je ne risque pas de me tromper au moment de choisir. Enregistrer. Là, ici, je fais enregistrer. Hein. Et là, il me demande d'enregistrer. Cet assemblage contient des composants virtuels. Donc là, je vais faire enregistrer en externe la petite fenêtre pour qu'elle puisse exister. Par défaut, vous voyez, il va la mettre dans le même répertoire. Voilà, cet enregistrement est donc maintenant terminé, réalisé. Donc on va pouvoir maintenant, eh bien tout simplement, alors j'ai laissé une petite chose traîner au-dessus, visiblement, c'est pas très grave. Hein, je sais pas trop ce que c'est. On va pouvoir maintenant réaliser donc les
la fenêtre qui est ici, sur le même modèle que celle-ci, hein, donc on la réalisera dans la prochaine vidéo. Et puis on réalisera les deux portes-fenêtres qui sont identiques, puis la porte d'entrée qui elle sera un petit peu différente. Une fois que nous aurons terminé ça, il nous restera à texturer la partie extérieure, puis nous ferons un rendu 3D et éventuellement on la préparera pour l'impression 3D. Voilà. Ceci étant réalisé, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine vidéo.